Coucou les filles, depuis je voulais vous montrer ma recette du foufou, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de filmer. Que j'ai retrouvé mon trépied, je vous montre ma recette du foufou presque inratable. Ce que je fais, c'est que je mets la farine dans une marmite, je fais bouillir de l'eau et je rajoute au fur et à mesure. Donc je tourne en fait un peu comme une pâte à baigner. Et je tourne hors du feu, hein, parce que le feu en fait ça accélère la... Comme je vous disais les filles, là en fait je mets mon eau chaude dans la farine de foufou, de manioc à froid. Donc je mets un préalable dans une casserole à froid, donc c'est pas au feu, c'était juste posé pour le plan de travail. Donc je travaille vraiment ma pâte comme si c'était une pâte à baigner. Je fais l'effort de vraiment bien la tourner. Il ne faut pas qu'elle soit collante. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop molle. Donc je fais vraiment comme si c'était une pâte à pain. On va dire la même texture comme qu'une pâte à pain. Et lorsque j'ai fini, vous voyez comme j'essaie d'ouvrir ma pâte, de faire des petites boules. Et ça va me permettre en fait de faire des petits trous dans la pâte. Et je vais verser de l'eau chaude. C'est très important de verser de l'eau chaude en petite quantité, vraiment en petite quantité. Si vous avez même un couscoussier, vous pouvez le faire cuire à la vapeur. C'est juste vraiment pour que votre pâte cuise. Je mets une petite quantité d'eau, je ferme ma marmite et je laisse cuire à feu doux. Là, quelques temps plus tard, vous voyez que mon couscous, il a bien cuit, il est marron. Et il est prêt maintenant la pâte, elle est prête maintenant pour être travaillée. Je coupe le feu. Je coupe vraiment le feu. C'est très important de travailler à froid parce que le froid va permettre à ce que la vapeur s'évapore de votre foufou et pour qu'il ne devienne pas mou en fait. Vous voyez même là, je l'ai laissé cuire un peu trop longtemps et ça a fait des petits... ça a un peu collé dans ma marmite. Donc c'est important de cuire à feu doux. Donc lorsque la pâte elle est cuite, vous la travailler à froid. Il y a juste à tourner avec votre pilon, vous la tournez, vous la tournez, vous la tournez. Et après, avec la vapeur qui va sortir de votre foufou, il va se durcir. La pâte, elle va s'endurcir. Et vous travaillez la pâte comme ça pendant quelques minutes. En fait, cette recette, elle me permet vraiment d'avoir une consistance, une texture qui est consistante en fait. Et vous pouvez, peu importe la nature du foufou, parce que parfois on achète du foufou, il n'a pas été bien séché. Du coup, ça permet vraiment de cuire le couscous avec une bonne température, avec le bon dosage d'eau. Et cette technique, elle est vraiment inratable. Et si vous voulez vraiment, si vous voulez servir votre foufou, moi ce que je fais, c'est que je mets de l'eau. Bon, je sais plus si c'est l'eau froide ou l'eau tiède à tester, mais je pense que dans la vidéo, c'était de l'eau froide. Et je prends ma louche, je trempe dans de l'eau, je mets dans ma pâte. Enfin, je fais mes boules avec une louche. Ou alors vous pouvez vous servir d'un autre support qui vous permet de former des boules. Et vous faites votre service. Vous pouvez le mettre dans un papier film qui résiste à la chaleur. C'est pas très conseillé de mettre la chaleur, enfin les choses chaudes dans du papier film. Mais si c'est juste pour l'occasion, pour le service, vous pouvez le faire. Là, ce jour, j'avais décidé de manger avec le héros. Pour les Camerounais, ils savent. J'avais décidé de manger avec le héros qui est au feu. Et voilà, vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Et on se retrouve plus vite pour une autre vidéo. Bye!